Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va voir aujourd'hui comment réaliser un dosage pH métrique. Alors imaginons qu'on a une espèce titrée ici qui est une espèce basique, contenue dans un airline. Nous en avons un certain volume VA qu'il est facile de prélever et de connaître avec précision. Et chercher la concentration de cette solution basique qui est inconnue revient à trouver le nombre de moles de base qui se trouve à l'intérieur. Alors pour cela, on utilise une espèce titrante qui sera ici un acide, de manière à avoir une réaction acido-basique. Les réactifs, on pourrait les décrire comme l'espèce titrée, la base, qu'on fait réagir avec une espèce titrante, l'acide, et la réaction fournissant des ions OH- avec associé à les ions H3O+, par exemple, ce qui donnerait de l'eau dans le cas qui se trouve ici. Les produits de la réaction seront nommés ici C et D. Alors commençons ce dosage. Dans la première étape, l'espèce qui se trouve dans l'airlaine, dans lequel on aura préalablement introduit un pH mètre, cette solution est basique, son pH est supérieur à 7. Voilà ce qui se passe si j'introduis une goutte, un premier volume en tout cas, d'acide. L'acide et la base vont réagir ensemble, de manière à donner les espèces C et D, qui pourraient être le plus souvent de l'eau, si je fais réagir des ions hydroxyde et des ions oxonium. Et dans ce cas-là, j'ai de l'eau et j'ai toujours ici une petite quantité de mon espèce A qui est basique. Le pH est donc toujours supérieur à 7. Étape suivante, je verse encore une petite goutte en ouvrant le robinet de la burette, ici, en tout cas un certain volume de solution acide. L'acide et la base réagissent, formant ainsi deux molécules d'eau, mais globalement, la solution contient toujours des ions OH-, donc la solution est toujours légèrement basique. Néanmoins, le pH n'a cessé de diminuer. Dans l'étape suivante, si je verse encore une goutte d'acide à l'intérieur de cette base ici, alors cette fois-ci, des molécules d'eau seront de nouveau créées, la solution aura atteint un pH de 7, la solution sera neutre puisqu'il n'y aura ni acide ni base en excès, l'ensemble des réactifs pourra être consommé comme étant considéré comme étant consommé et dans les proportions stoichiométriques. On a donc atteint l'équivalence. Alors, le pH était d'abord supérieur à 7, il a diminué pour devenir égal à 7, et là si je rajoute une petite goutte d'acide dans la solution, cette solution, l'acide sera donc en excès, cette solution aura donc un pH qui deviendra inférieur à 7. La solution sera donc acide. Alors, concrètement, comment peut-on repérer l'équivalence? Alors imaginons qu'on ait introduit un indicateur coloré, comme du bleu de bromothymol appelé BBT. Le BBT est bleu dans solution basique. Alors pendant les étapes 1 et 2, la solution serait bleue puisque la base est toujours en excès. En revanche, dans l'étape 3, à l'équivalence, le pH étant de 7, il n'y a plus de réactif, en tout cas il n'y a ni acide ni base. Donc le pH étant de 7, le BBT prendrait une couleur verte. C'est par cette couleur verte qu'on pourrait repérer l'équivalence. Si on dépasse cette équivalence en rajoutant une goutte d'acide, l'acide est en excès, le pH est inférieur à 7, et dans ces cas-là, le BBT vire au jaune. Regardons maintenant plus concrètement ce qu'il se passera le jour d'une manipulation. Alors on a notre dispositif, avec ici un bécher, le turbulent, l'agitateur magnétique, la burette. Alors dans cette infographie, le cas est légèrement différent par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment. L'acide se trouve ici, la solution est initialement acide, et la solution titrante est basique. Le pH sera donc faible au départ, il augmentera pour devenir supérieur à 7. Le pH mètre est introduit dans la solution, et on verse progressivement le réactif titrant dans le bécher. Alors, au début, la solution est acide, comme je vous le disais. On observe que lorsque j'introduis progressivement un certain volume de base ici, le volume augmente ici, mais surtout le pH est en train de réaugmenter, la solution est en train de devenir basique. La base, à partir d'un certain moment, on retrouve ici ce qu'on appelle le saut de pH. Initialement, la solution est acide, puisqu'elle contenait initialement une quantité majoritaire d'acide
ici, et en introduisant de la base, et ben hop, on a une variation de pH avec le pH égal à 7, on prépare ici, un saut de pH, et la solution prend un pH supérieur à 7, elle devient basique. Alors on peut repérer l'équivalence par le moment ici où on a ce fameux saut de pH. Alors vous remarquerez que c'est pas forcément évident de trouver avec précision quel est le volume à l'équivalence ici. Alors pour cela il existe des méthodes graphiques que nous allons voir maintenant, qu'il faudra mettre en œuvre, mais d'abord pense bien à rincer le pH mètre et à remettre son petit capuchon avant de tout ranger. D'arrêter l'agitation, de rincer les électrodes et de protéger la sonde. Pour la suite, comment va-t-on exploiter le graphique? Eh bien, ce graphique, il faut utiliser une règle. Au préalable, bien évidemment, il va falloir tracer à main levée la courbe du pH en fonction du volume de base versé. Ensuite, grâce à la règle, ou plutôt, pour commencer, grâce à un tableur, on peut imaginer calculer la dérivée du pH en fonction du volume. Alors, cette dérivée du pH, alors vous ne le ferez jamais à la main, cette fonction, cette opération sera réalisée au préalable, on vous fournira simplement les courbes, elle pourrait éventuellement vous être demandée expérimentalement. Alors si je calcule la dérivée à chaque point, la dérivée correspondant à la tangente, pour l'instant elle est très faible, d'un seul coup cette tangente prend une valeur très très grande, et ensuite la tangente, la dérivée ici, reprend des valeurs, ou si vous préférez la pente, reprend des valeurs faibles. Donc ici la pente est faible, 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 on retrouve ces valeurs ici au niveau de la dérivée. D'un seul coup la pente devient très très grande, et là la valeur de la dérivée prend une valeur qui correspond à un pic. Et puis, lorsque je suis ici, la dérivée ou la pente, l'inclinaison de cette courbe, de la tangente à cette courbe ici, redevient faible. Et donc, si je trace la dérivée du pH en fonction du volume, je vais avoir une courbe en forme de pic. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que le volume à l'équivalence sera alors fourni par l'endroit où le pic est au plus haut, ici. Et en reportant cette valeur-là, vous obtenez le volume de base versé à l'équivalence. Alors, une autre méthode, enfin, avec la règle, il revient à tracer deux parallèles sur les points extrêmes, ici, sur les zones coudées, on va dire, de cette courbe au niveau proche, le plus proche possible du saut de pH. Alors, une fois que j'ai tracé ces deux droites bien parallèles, il suffit de prendre une équerre, de tracer cette droite, d'en chercher le milieu, et de prolonger ici. Au point d'intersection, on retrouve, par projection ici, le volume équivalent, le volume de base versé à l'équivalence. Pour calculer la concentration d'acide versé, on utilise la relation CaVa égale CbVb, ou si vous préférez, mise sous cette forme. Merci à Isabelle Taride pour son travail avec l'Académie d'Aix-Marseille pour cette animation. Voilà, j'espère que cette petite granule vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le dosage pH métrique et la technique de la méthode des tangentes. En attendant, bon cours et moi je vous dis à plus en classe.